Hola, hola, qu'est-ce les copains, les amis, les potos de la communauté de cette chaîne, magnifique chaîne de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En ce mercredi 17 mai, 16 mai, 17 mai, bref, je sais plus, et que tout se passe bien pour vous avec ces énergies qui envoient du bois. Voilà, chaque jour. Hein, on fait jour après jour. Je pense qu'en ce moment, c'est ce que il est le mieux et le plus simple de faire, c'est de procéder jour après jour, l'instant présent après instant présent. En tout cas pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux pour pas me perdre et ne pas trop me désancrer parce qu'autrement, on vient vite être désancré, le mental reprend vite le dessus avec les angoisses, les peurs et les soucis, ce qui est logique, et on en oublie que tout est là dans l'instant présent, qu'on a tout ce dont on a besoin dans l'instant présent. Voilà. Et plus on va vouloir chercher une solution à ce qui nous tracasse ou aux questions qu'on se pose où on n'a pas forcément de réponse, plus on se défocalise de l'instant présent où tout nous est offert et où tout nous est amené, mais on ne le voit pas forcément et on ne l'entend pas forcément parce que la tête est ailleurs. Voilà, donc pour bien réceptionner les messages qui vont vous aider à sortir d'une impasse ou à débloquer quelque chose qui est coincé ou qui est bloqué, le mieux c'est d'être à l'écoute de sa guidance sans qu'il y ait trop d'interférences du mental. Et je sais qu'en ce moment c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, je m'inclus dedans. Euh, donc voilà, si le petit message ou la petite clé d'aujourd'hui serait de reconnecter le plus possible à l'instant pour pouvoir avoir le bon message et mettre la bonne action en place pour sortir de l'impasse. Et des fois, la bonne action, c'est ne rien faire et arrêter de chercher une solution. Et arrêter des fois de vouloir comprendre pour justement que la compréhension s'offre à nous quand on aura fait la place pour ça. Et faire la place, c'est dire au mental, arrête de t'activer, arrête de t'échiner. Plus tu cherches à comprendre, plus tu veux une solution, moins tu nous laisses la place pour t'amener la réponse. Voilà. Ok? Bon, on va partir tout de suite en guidance. On va faire un petit tirage pour voir l'énergie du moment, la petite histoire de l'instant. Pour tout accompagnement personnalisé, je vous rappelle que ça se passe par l'intermédiaire de mon adresse mail, spirit.eloquence@hotmail.com. Vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie mon téléphone, mes coordonnées personnelles, on s'appelle, on échange, on voit ensemble, on cale un rendez-vous et on avance pas à pas, tranquillement, chacun à votre rythme. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Toutes les coordonnées seront en barre d'infos. On y va. On prend, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'oracle des Médéors pour la petite histoire de l'instant et les énergies du moment pour le collectif concerné. Je vous rappelle de faire preuve de discernement et de détachement quand vous écoutez une guidance, quand vous regardez une lecture. C'est général, hein, donc ça englobe un grand collectif. Ça ne vous parlera pas forcément ou pas toute la guidance ou juste un ou deux messages, peu importe. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous appelle, ce qui vient vous permettre de débloquer peut-être quelque chose ou de mettre en lumière quelque chose que les trois quarts du temps, vous savez déjà. Mais c'est juste la validation peut-être des fois dont on a besoin. Voilà, qui nous est amené par le biais d'une guidance. Ok? Et puis si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, ou alors peut-être dans une autre vidéo plus ancienne, allez voir. Voilà, 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 j'ai fait mon petit speech. C'est ok. On y va, l'amour durable. L'année en cours, oui, cette année est fort axée sur la reconnexion de l'amour à soi aussi, entre autres, hein, sur l'estime qu'on se porte, sur la confiance qu'on nous demande de maintenir très très fort, très 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 fort, l'enfant intérieur, hein, d'aller rechercher cet enfant intérieur. Là, merci. De ramener de la légèreté. Je sens qu'en ce moment, c'est difficile pour beaucoup de reconnecter à une forme de légèreté de l'être, légèreté de l'enfant, légèreté de l'instant, d'accord? Et qu'on est beaucoup dans l'adulte, dans le personnage du coup plus, et cet enfant intérieur n'a pas de place et essaye de s'exprimer, mais il est rabroué tout de suite. Et du coup, il y a une petite dualité qui peut se créer à l'intérieur. Quand l'enfant chez vous essaye de se manifester et que tout de suite l'adulte lui dit « Non mais là, tu vois bien que c'est pas possible,
on a trop de choses à gérer, à faire, de responsabilités, de trucs de ci, de là. D'accord? Bah, essayez de vous laisser emporter aussi un peu par cet enfant intérieur, par cette innocence. Et autant que faire se peut, lâcher le contrôle, les doutes qui viennent toujours rabrouer cet enfant intérieur. D'accord? Il y a une connexion à l'enfant intérieur qui est requise là pour pouvoir sortir, sortir de la boucle et reconnecter à sa légèreté. Ok? Parce que quoi qu'on vive, on aura toujours des situations plus ou moins difficiles à traverser, des étapes à traverser. Et comme on est en période de changement très puissant, c'est inconfortable, possiblement. Donc, ramener de la légèreté dans les moments inconfortables, il n'y a que comme ça qu'on respire un peu et qu'on s'offre un peu d'air. Ok? Allez, c'est parti. Oui, et qu'on donne jour et vie à son potentiel le plus haut. Hein? Le potentiel se trouve avec l'enfant intérieur, pas contre l'enfant intérieur. Si vous cadenassez encore votre enfant intérieur alors que vous savez très bien comment lui redonner vie et le rassurer par vous-même, parce que là, il y a énormément dans les énergies de personnes qui ont besoin d'être rassurées sur ce qu'ils veulent mettre en place, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent. Donc, du coup, l'enfant à l'intérieur demande énormément de validation, hein, à l'extérieur. Sauf que les validations, vous les trouverez en vous écoutant au plus profond. Donc ça peut être difficile de s'écouter quand il y a beaucoup de bruit autour de vous, quand il y a beaucoup de monde autour de vous, ou quand il y a beaucoup de questionnements et de doutes dans la tête qui reviennent. D'accord? Allez, on y va pour la petite histoire de l'instant. Les copains, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos et de faire ces guidances et ces petites énergies de l'instant qui, j'espère, peuvent vous aider et vous accompagner dans votre chemin. En tout cas, moi, c'est aussi comme ça que je m'ancre et que je me reconnecte à l'instant présent en vous faisant passer ces messages-là. Ok, réharmonisation générale. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de souffle d'air, hein, de besoin de légèreté, de choses de plus légères. Il y a du vent aujourd'hui chez moi et du coup, c'est ce qu'on m'envoie énormément. On a besoin de vent, de laisser partir tout ce qui est sombre, négatif, dont on n'a pas de vision, là où on n'a pas de vision, l'ancrage. Ben oui, on a besoin de s'ancrer très fort là. Ok? Il y a une réharmonisation et un ancrage puissant qui nous est proposé, hein, pour pouvoir traverser justement ce qui peut être inconfortable. Ok? Donc, l'instant présent. Il n'y a que dans l'instantané, hein, qu'on a la possibilité d'agir et d'avancer. Ouais. Pour ne pas retomber dans le combat, dans la lutte. Ok? Là, il y a un besoin d'ancrage surpuissant avec une réharmonisation, un réalignement, quelque chose de... Vous voyez, ça souffle, on m'envoie... C'est comme si on soufflait sur tout ce qui nous met en dualité. D'accord? Sur tout ce qui va venir nous mettre en combat intérieur, avec l'enfant intérieur. L'adulte et l'enfant en nous qui sont en combat. Comme ça, on n'a pas les réponses. On ne peut pas réussir à capter les bons messages, à s'apaiser à l'intérieur, malgré ce qui peut se passer dans votre extérieur. Attention, je ne dis pas que vous pouvez effectivement vivre des choses difficiles. Et pour retrouver cette paix et cet alignement sans être dans une fuite de ce qui se passe, mais en voyant très bien qu'effectivement, ça va être difficile ou que c'est plus compliqué, on va vous dire, ramène un peu de légèreté, lâche la lourdeur tant que faire se peut, pour pas re-rentrer dans un combat, une dualité avec la vie. D'accord? Et rester bien ancré à son intériorité. D'accord, ça marche. Et possiblement qu'il y a des choses qui arrivent qui sont encore très duelles et conflictuelles et que vous sentez que c'est plus que nécessaire que d'être très bien ancré. Hein. Là, moi, on m'envoie plus. Oui, l'ancrage plus. Merci. On m'envoie vraiment d'insister sur cet ancrage qui vous caractérise, que vous maîtrisez. Hein. On m'envoie que c'est des personnes qui maîtrisent déjà l'ancrage, qui savent comment revenir à un ancrage sain. Alors, pas forcément dans la méditation, hein, uniquement, mais l'ancrage par l'instant présent, l'ancrage qui vous reconnecte au bonheur de l'instant, quoi qu'il se passe. OK? Pour pouvoir traverser justement, effectivement, peut-être une dualité dans votre vie, quelque chose qui vient vous mettre en dualité dans votre vie,
ou activer des petites peurs, des doutes, des questionnements. Ok? Tout est juste. Tout ce qui se passe à l'instant T et ce qu'on vous propose de vivre et ce dont vous avez besoin pour continuer d'avancer. Seulement, vous n'avez peut-être pas la clarté aujourd'hui, tout de suite, maintenant, de ce que vous traversez qui va vous amener quelque chose qui va vous permettre de vous élever encore. Ok? Donc, c'est pas grave. Laissez passer, laissez traverser, accueillez. Et de toute façon, dans quelques temps, vous allez avoir la compréhension de ce que vous vivez aujourd'hui. Mais ne cherchez pas la compréhension de ce que vous vivez dans l'instant, si dans l'instant ce que vous vivez, c'est un chambardement ou c'est une incompréhension de l'énergie ou de ce qui vous traverse. D'accord? N'allez pas chercher pourquoi. Accueillez ce qui vous traverse, accueillez ce qui vous chamboule, accueillez les questionnements qui remontent ou les peurs ou les doutes qui remontent et ayez conscience, ne doutez pas que de toute façon, vous allez avoir les réponses de ce que vous vivez aujourd'hui dans quelques temps. Ok? Après. Vous ne pouvez pas avoir les réponses dans l'instant ou avant de ce que vous vivez. Mais par contre, ne doutez pas, gardez foi sur ce que vous traversez aujourd'hui. Vous allez en avoir la résultante d'ici peu. D'accord? Et le cadeau va se voir d'ici peu. Mais gardez foi et restez ancré. Je sais que ça peut être très fatigant quand vous l'entendez depuis des semaines, des mois, des années. Je sais. Je sais très bien. Blocage karmique. Ok? Donc là, il y a quelque chose qui vient vous mettre en dualité, c'est clair et net, je le ressentais de toute façon. Hein. Là, il y a un certain collectif, pour beaucoup, hein, c'est beaucoup de personnes en ce moment qui sont face à des blocages karmiques et qui du coup repartent contre une injustice de la vie ou de ce qu'ils vivent. D'accord? C'est logique, c'est normal. Ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas. Vous avez un accès de colère parce que vous vous sentez une situation et vous met en injustice, c'est pas juste. Rejetez, abandonnez tout ça. Et ça vient vous mettre en dualité, ne luttez pas. Vous avez le droit de ressentir, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, l'émotion, la colère, l'agacement de ce temps, que rien ne bouge. Hein. Vous pouvez avoir une sensation que rien ne bouge, que rien n'avance, que ça prend du temps encore, alors que vous l'aviez dépassé. C'est normal. Ça revient pour justement être vu, être entendu, être accueilli et être accepté, pour être libéré. Et ça passe par un réalignement, on ramène une légèreté et un ancrage. D'accord? Vous avez le droit de ressentir des sensations lourdes et fatigantes. D'accord? Et vous avez le droit de traverser par moments des moments de dualité parce que vous êtes repris par des choses qui viennent créer un nœud ou un blocage. C'est pas grave. Ok? Vous allez le débloquer comme les autres. Laissez passer. Laissez passer. Vous avez derrière, on a le mois en cours. Ok? Donc, c'est les énergies de ce mois de mai là qui sont aussi très fortes et très puissantes et qui nous amènent énormément d'émotions, de tout et son contraire en l'espace de peu de temps. D'accord? Donc, c'est très chamboulant de vivre toutes les émotions en même temps, presque, de tout et son contraire, en l'espace de très peu de temps. Ok? À accueillir, à libérer, à transmuter, ça demande énormément d'énergie. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce blocage karmique qui vient nous remettre en dualité? S'il vous plaît, ma reliance. Qu'est-ce qu'on nous propose pour y voir un peu plus clair dans tout ce flou, dans toute cette obscurité? Bah oui, ça vous amène directement là, les gars. D'accord? Ok. Là, j'ai des personnes qui sont en dualité avec le bonheur, en fait. D'accord? Qui créent un blocage karmique parce qu'ils ont peur du bonheur. Voilà. Le bonheur, je vous l'ai dit hier et on me le renvoie fort, c'est pas une quête. Hein. On ne va pas à la recherche de ce qui va vous rendre heureux par le biais de quelque chose. Le bonheur, à la base, ne se trouvera uniquement que dans un ancrage et un alignement de vous-même à l'instant présent. C'est ça. Alors pour moi, hein, évidemment, on en a tous une définition qui nous est propre. Hein, mais si ça peut résonner pour vous, le bonheur pour moi, ce qui fait qu'on est en alignement, c'est de le trouver à chaque instant présent en soi. Et on le trouve en se regardant et en se disant « Mais merde, je sais le faire ça. Je sais le faire revenir à moi.
Je sais être bien dans mon instant présent, quoi qu'il se passe dans mon extérieur. Pourquoi là, je n'y arrive pas? Ben parce que je suis pas dans mon instant présent. Une fois que vous le voyez, une fois que vous vous êtes observé, revenez à vous dans votre ancrage et vous allez reconnecter immédiatement à un bonheur de l'instant. Et vous n'allez plus être dans une quête du bonheur, dans une projection du futur. Vous ne l'avez pas, le futur. Donc vous ne pouvez pas aller chercher un bonheur qui n'est pas encore dans la matière. Le bonheur se trouve dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui peut vous ramener à votre bonheur? C'est de voir tout ce que vous avez déjà mis en place, tout ce que vous avez déjà déconstruit, tout ce que vous avez déjà reconstruit. Là où vous avez ramené de l'équilibre, dans chaque plan de votre vie, vous avez ramené de l'équilibre. Là où vous avez déjà lâché énormément de croyances limitantes. Là où vous avez déjà fait énormément de nettoyage karmique. Vous voyez? Mais revalorisez-vous. Redonnez-vous de l'estime sur tout le travail que vous avez déjà fait. Et vous allez reconnecter instantanément à ce bonheur que vous cherchez. OK? Et du coup, il découlera dans la matière. Du coup, il va se matérialiser dans la matière. OK? Si vous reconnectez à votre bonheur intérieur de l'instant en vous disant, bon, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, ça va aller, j'ai de quoi faire ça, je vais me poser, je vais arrêter avec cette tête là qui me fait cafouiller, je vais me recentrer, on ralentit le rythme cardiaque, hein, on ralentit le rythme cardiaque, et tout va bien. Vous voyez, ma voix s'apaise, mon rythme s'apaise. Dans l'instant, là, tout va bien. Je vais arrêter avec mes questionnements, mes projections. Comment on va faire? Qu'est-ce que... Stop. Faites taire votre tête. Et votre blocage, il va se dissoudre tout seul. Et vous allez voir que tout va bien. D'accord? Ce qui doit se faire se fera. Ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Vous n'avez pas le contrôle. Donc, ne vous foutez pas la rate au courbouillon à savoir comment ça va se passer. Ça se passera exactement comme vous avez besoin, même si ce n'est pas comme ça que vous le visualisez, que ça se passe. D'accord? N'ayez pas peur. Faites confiance à vous, à la vie, et ne rentrez pas en dualité contre la vie. N'alimentez pas une blessure d'injustice qui est venue se réveiller justement pour vous permettre de reconnecter à votre bonheur de l'instant. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'active, pour que vous puissiez voir que vous êtes en train de l'alimenter. Et si vous l'alimentez, cette blessure d'injustice, si vous la nourrissez avec des idées noires, avec des peurs, avec des angoisses, vous n'allez pas pouvoir en sortir. Elle est activée pour que vous puissiez la voir, pas pour que vous la nourrissiez. OK? Je sais que c'est facile à dire. Hein. Je ne vous dis pas que c'est plus facile pour moi. Hein. Tous les jours, je fais ça. Hein. Je regarde qu'est-ce que je suis en train de nourrir en moi qui fait que je ne me sens pas alignée. C'est un travail quasiment de chaque instant. OK? Chakra sacré. Mais après, c'est tellement dans l'instant, pour le coup, que presque on ne le voit même plus. Hein. Ça demande presque plus d'effort. Ça peut être fatigant, mais pas dans l'effort. D'accord? Si c'est dans l'effort, c'est qu'il y a quelque chose qui gratte, c'est qu'il y a quelque chose qui est en dualité, c'est qu'il y a quelque chose où on n'a pas été peut-être accordé un pardon hein, avec la guidance d'hier, où il y a encore un peu de colère envers une situation. Ok, bah on la lâche, elle est telle qu'elle est. Ok, ça vient toujours vous donner un petit indicateur. Prenez-le tout le temps, pardon, je crache, comme un indicateur. Ok? Chakra sacré. Là, on vous demande de vous reconnecter au centre de la créativité. Le chakra sacré, au-delà d'être le chakra de la sexualité, sacré et de la Kundalini, puisque la Kundalini est très, très, très active en ce moment. Hein. Donc, elle nous pousse à nous connecter à notre chakra sacré et au centre de notre émotionnel et de notre créativité. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a un blocage au niveau de la sexualité qui fait qu'on est en berne de créativité et qu'on se sent fatigué, lassé, épuisé, perdu. D'accord ? 2 secondes. Attendez, 2 secondes, excusez. Voilà, c'est mon titi qui a un chagrin, parce qu'il devait aller quelque part, et comme il est rentré plus tard, la personne est déjà partie. Non, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Il est possible qu'il y ait un blocage karmique au niveau de la sexualité, hein, au niveau du chakra sacré, qui fait que votre créativité, et vous avez une sensation de créativité en berne et d'une perte d'énergie. Hein. C'est ce qui est fort ressenti en ce moment dans l'énergétique. Donc, nos paniques, hein, vous allez reconnecter à ça, vous allez sortir de ce blocage-là, c'est OK, ça peut tout à fait arriver. Peut-être juste que ça vous demande de regarder ou de voir qu'est-ce que vous faites de cette énergie de Kundalini. Hein, un petit peu comme ce que je vous disais hier. Est-ce que du coup, le feu qui anime à l'intérieur est tout petit, la flamme est toute petite et du coup, ça vous réchauffe plus assez?
vous avez des sensations d'avoir froid et du coup cette flamme n'est plus assez forte pour réchauffer l'intérieur et redonner de l'énergie. Donc il suffit de reconnecter à la flamme intérieure, à la foi en soi, à la confiance en soi, et du coup la créativité revient rapidement. Ou est-ce qu'au contraire vous avez très très chaud parce que la flamme est très forte et qu'elle chauffe trop, et là la passion est débordante? Et du coup, la créativité brûle et on va faire un petit peu n'importe quoi avec ce pouvoir créateur et du coup, des choses pas forcément toujours qui nous servent. Euh, à vous de voir, hein, à vous de regarder où vous avez mis votre curseur. Et tout ce qu'on vous demande avec ce que vous vivez aujourd'hui qui vous met en dualité, c'est de rééquilibrer cette flamme pour reconnecter à votre créativité et rééquilibrer votre chakra sacré, qui est le centre de l'émotionnel et de la créativité. Donc, on peut très bien avoir des personnes avec une libido en berne ou avec une libido suractive, d'accord? Donc, si elle est suractive, qu'est-ce que vous en faites? Si elle est en berne, ne faites pas l'autruche non plus. Essayez de voir. C'est pas grave. C'est OK dans un cas comme dans l'autre, d'accord? Il y a juste à rééquilibrer le curseur, voir si la flamme est trop forte ou si elle est presque éteinte. Voilà, c'est ça le blocage sur le chakra sacré. Et notamment sur la sexualité en ce moment qui est fort, fort, fort mise en avant pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait de cette sexualité. Voilà, mais il n'y a pas de jugement là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, ok? Juste, si vous n'en êtes pas heureux, bon bah regardez. Voilà, sinon il n'y aurait pas de blocage. Hein, si ça vous épanouissait et si vous étiez aligné avec cette énergie de Kundalini puissante, il n'y a pas de blocage, c'est fluide. Vous ne regardez même pas cette vidéo. D'accord? S'il y a un blocage, c'est juste qu'il regardez. Regardez ce que vous en faites de cette énergie de feu. D'accord? On y va. Alors, et c'est ce qui peut mettre à mal votre bonheur, votre sensation de bonheur. D'accord? Ou qui vous met en dualité. Qui vous fait dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire en fait? Ça a toujours fonctionné très bien, pourquoi là ça fonctionne plus? Ou alors, pourquoi j'ai jamais forcément une libido suractive et que là j'ai des sensations de trucs très forts, vous voyez? Ça vous permet de le voir. Si on ne vous donne pas une situation qui vous permet de le voir, comment voulez-vous l'équilibrer? C'est pas possible. Donc c'est ça le cadeau, hein, de tout ce qu'on vit. C'est pour ça que ça ne joue pas contre nous. Ça nous permet de voir ce qu'on a à rééquilibrer. Ok? Lien de vie antérieure. C'est peut-être quelque chose avec une connexion, c'est peut-être un blocage qui vient vous montrer par le biais d'un lien, d'une connexion très forte avec quelqu'un, d'un lien d'âme, peu importe lequel, très très fort, très puissant, où il y a quelque chose à débloquer. Il y a un blocage au niveau de la sexualité. D'accord? C'est rien. C'est rien. Ça se dissout. Mais vous êtes tellement focus sur ça que vous vous foutez en dualité là avec le bastringue. D'accord? C'est OK. On vous dit souffle, réharmonise, tout va bien. Ancre-toi. Effectivement, regarde comment tu alimentes cette énergie et régule. C'est OK. Vas-y. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tout ça. Quoi que vous fassiez, il n'y a pas de honte à poser. OK? On regarde le blocage, on prend conscience de sa part de responsabilité dans le blocage, on en a toujours une, mais on ne se culpabilise pas derrière de la façon dont on agit. Sinon, je vous le répète, ça annule l'action et il n'y a pas de libération. OK? On communique. Le seul moyen d'en sortir d'un blocage, c'est de communiquer, de parler, de verbaliser. Et souvent, ce qui nous empêche de verbaliser notamment sur un blocage lié à un karma avec la sexualité, c'est la honte. Soit j'ai honte de parler de ça, donc je préfère faire l'autruche ou je préfère faire comme s'il n'y avait pas de blocage, ou alors j'ai peur, oui, du jugement que l'extérieur pourrait poser sur moi, sur la façon dont j'agis. Mais en fait, on s'en fout des autres. D'accord? Mais libéré par la communication, sinon vous allez continuer à tourner là-dedans. D'accord? Mais effectivement, là, il y a énormément de gens qui travaillent un karma lié à la sexualité. D'accord? Qui peut être posé sur des vies antérieures, sur cette vie-là, sur plein de... Hein, le karma englobe énormément de choses aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez vous en libérer de ce blocage. Ok. Ouais, vous y voyez clair en plus. Hein. Il y a une évidence là. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire
sur ce blocage karmique lié à la sexualité sacrée. D'accord? Du coup, c'est une réussite. Il y a une réussite qui arrive sur tout ça. Et les réponses sont à l'intérieur. N'ayez pas peur de cette période de latence. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Je ressentais des gens qui sentent en stagnation, en latence. Non, n'ayez pas peur. Tout se trouve en vous. C'est OK. Laissez-vous le temps que la clé remonte. Vous voyez, la clé, elle est là, là. Bon, elle est dans le cœur. Il faut qu'elle remonte jusqu'à la gorge pour que vous puissiez parler. D'accord? Là, c'est très fort. On me l'envoie très fort. Mais à votre rythme, prenez le temps. N'ayez pas peur. OK? Mais effectivement, la solution, elle est ici. Et la sexualité sacrée, elle part d'ici. D'accord? La Kundalini, l'énergie de vie, la sexualité sacrée, c'est pas uniquement en l'air. Hein. Elle est matérielle. On fait l'amour, faire l'amour. On dit bien faire l'amour. Donc, évidemment qu'on a le droit de la vivre dans la matière. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, bien au contraire. Mais vous foutez pas la rate au courbouillon avec ça. D'accord? Parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire. De toute façon, sur ce blocage karmique lié à la sexualité. OK? Et vous le voyez très bien d'ailleurs. C'est une évidence que le blocage, il est là pour certains. C'est pas pour tout le monde, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais le tirage est celui-ci. J'ai demandé les énergies de l'instant. Ça parlera à certains, pas à tout le monde, mais en tout cas, les énergies de l'instant sont celles-ci. Il y a un blocage karmique lié à la sexualité sacrée qui empêche d'accéder à un bonheur intérieur total, mais on a mis le doigt dessus, on le voit. On a l'évidence qui s'est posée. Et ça va être une réussite. Le nettoyage est en cours, ça va être une réussite. Vous ne foutez pas la rate au courbouillon. D'accord? Et ça peut passer, effectivement, par un lien avec quelqu'un qui vient débloquer ce nœud karmique-là. D'accord? De toute façon, quelqu'un qui va vous juger, qui posera un jugement sur vous, sur la façon dont vous avez géré votre vie, et notamment avec la sexualité, avec le karma de la sexualité, c'est pas un lien sacré. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous connaît par cœur, c'est pas quelqu'un qui... Enfin voilà, il n'y a rien de... C'est quelqu'un qui vous juge et qui vous dit « Ah ben oui, et moi, comprends, hein ?» C'est pas ça. D'accord? Mais c'est à vous déjà d'arrêter de vous juger. Parce que là, je sens qu'il y a des gens qui se posent un jugement de malade et qui se mettent en dualité tout seuls avec ça. Oh my God! Ah ouais, putain la vache. Bon, ok, merci. D'accord? Là, il y a une médisance extrême pour certains, une jalousie, un mauvais œil. Alors vous savez, hein, pour moi, le mauvais œil, il n'y a pas de magie noire et tout le bastringue et toutes ces conneries. Il y a la négativité qu'on se pose soit sur soi et sur les autres. Voilà ce qu'est la magie noire pour moi, d'accord? Donc là, il y a des gens qui sont capables eux-mêmes de poser un verdict dégueulasse tout seuls sur eux. Ils ont besoin de personne, presque. Ok? Donc, arrêtez. Si vous voulez arrêter que les gens vous collent des étiquettes, vous jugent. Ça, toi, c'est bien. Là, ça, c'est mal. Toi, t'es blanc. Toi, t'es noir. Toi, t'es... Bon, ben, arrêtez de vous juger vous-même. OK? De ce que vous faites, de ce que vous avez fait. Autrement, il n'y a pas moyen de sortir de ce fichu, j'allais dire un gros mot, j'allais dire putain. Je vais être censurée sur Facebook après, sur YouTube après. Mais arrêtez vous-même de poser un regard négatif, noir et colérique sur vous-même. Hein? Parce que ce n'est pas les autres hein, qui vous jugent. Hein. C'est vous. Enfin, les personnes qui se reconnaissent là-dedans, en tout cas. D'accord? Arrêtez de vous voir tel quelqu'un de pas bien, de malsain, de bipolaire, oui, je sais pas. On m'envoie de, oui, de... Vous savez, quand on passe d'une émotion à l'autre, quoi. Hein, parce que j'avais un petit peu tout à l'heure en début de guidance, là. J'étais dans cette énergie où j'avais des gens qui passaient d'un état émotionnel à l'autre. Ouais, fausse parole, mensonge. Bon, il y a... Boïka. Bonjour, Boïka. Tu dis bonjour? Alors, attendez, parce que Boïka... Attends, mon cœur. Je la posterai après. 2 secondes, mon cœur. Ok? Donc là, le chat vient valider le tirage. Hein. C'est très rare qu'il monte sur la table. Soit il miaule. Et en général, quand il miaule, je dis souvent que ça parle à des masculins sacrés. Donc, oui, merci. Bon, c'est possible que ça parle pour eux. Le revoilà. Mon amour. C'est possible que ça parle pour des masculins. D'accord? Ok? Sortez de ça. Si vous ne sortez pas de ça, si vous continuez de croire ça,
ce qui a pu être dit sur vous, ce que les gens ont pu penser de vous, les étiquettes qu'on a pu vous coller et que vous vous collez vous-même. D'accord? Bon, personne ne pourra vous aider, personne ne le fera à votre place. D'accord? Personne. Personne. On va pouvoir être en appui, vous allez pouvoir vous faire accompagner dans ce que vous vivez pour vous aider à dépasser ce blocage karmique lié à la sexualité, mais en aucun cas, c'est les autres qui le feront à votre place. C'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Ouais, il y a un sentiment de ralentissement et on vous dit réalignez-vous pour reconnecter à une paix intérieure et à un amour de soi. D'accord? Sinon, c'est mort, ça va bloquer. Mais ça se fait. Ça se fait si vous accueillez votre part de responsabilité dans les actions qui sont les vôtres sans vous en culpabiliser. Par contre, si vous ne communiquez pas là, si tout reste bloqué ici, d'accord, ça ne pourra pas être libéré. La libération, elle est active une fois que la communication est proposée. Voilà. Peu importe avec qui vous allez en parler, avec qui vous allez vous faire aider, avec qui vous allez libérer par les mots. Mais pour moi, la libération par les mots est essentielle. Voilà.